Salut à tous, c'est Vince, c'est votre youtubeur préféré, en tout cas je l'espère, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et plus précisément dans une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous, ensemble, en communion finalement, mon propre travail, mes photos, pour vous montrer un petit peu les backstage, les coulisses, comment elles ont été réalisées, les exifs, tout ça, les avant-après. Tout ça, c'est dans cette série, alors restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, donc, on commence tout de suite avec une photo que j'ai réalisée avec la belle Anna durant un workshop avec l'incroyable Nail Snape, mon ami Nail Snape, qui m'a fait donc découvrir la photo de nu. J'avais jamais tenté avant et j'ai vraiment fait mes premières photos lors de ce stage. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde qui veut se lancer dans ce domaine si particulier et si compliqué, quand même, il est complexe, de commencer avec un stage, avec un mec qui s'y connaît, qui en a fait, vraiment vous décomplexer, pour vraiment vous montrer comment faire de belles choses, des trucs artistiques et ne pas tomber dans la vulgarité parce que c'est important, vraiment. Alors, aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous montrer cette photo que les gens de tuto.com connaissent déjà, dans le sens où j'ai fait un tuto complet sur le noir et blanc qui est basé donc sur cette image, où je montre vraiment pas à pas toutes les subtilités d'un noir et blanc, comment on le travaille. Pourquoi j'avais choisi cette image? Bien parce que elle était la définition même du contraste, c'est-à-dire au niveau de la lumière, puisque bon bien sûr déjà c'est un noir et blanc, vous l'aurez compris, mais au niveau de la lumière, au niveau des ombres, au niveau des formes. Voilà, donc c'était la définition pure du contraste, et je m'étais dit, pour un tuto complet sur le noir et blanc, ça devrait être excellent, incroyable. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu les exifs. Les exifs de cette formidable photo, c'est pris avec mon 60D de l'époque, à 1 millième de seconde, à f8. À f8, pourquoi? Parce qu'on est dans un studio, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière et l'environnement est contrôlé, donc on n'hésite pas à utiliser finalement l'ouverture la plus qualitative de son appareil photo, de son objectif, pardon, et en l'occurrence ici, c'est f8 pour la plupart des objectifs, et même pour les optiques L, même si elles sont quand même bien dans les ouvertures un peu plus petites et les ouvertures un peu plus grandes, et donc f8, ISO 320, voilà, pour être sûr, vraiment avoir une sécurité et ne pas avoir à penser à la technique, si vous voulez, lors de ce shoot. On est à 28 mm, malheureusement, j'aurais préféré un peu plus zoomer et aplatir les perspectives, mais il se trouve que le point de vue que j'ai pris ici était déjà compliqué, surtout que j'étais sur APS-C, donc ce 28 mm devait correspondre à, je sais pas, un 45, une connerie comme ça, et donc c'était déjà chiant, et on garde en fait la déformation, et même si je l'ai un peu modifié dans Lightroom, les connaisseurs verront que c'est un peu bombé l'image, et donc c'est dommage. Mais donc pour prendre cette photo au niveau de la mise en scène, j'étais sur un tabouret, finalement, même pas un tabouret, une échelle, qu'est-ce que je dis, un escabeau, voilà, c'était le mot que je cherchais, un escabeau, à la dernière marche, en tremblant comme ça, en équilibre, c'était très pratique, je m'en souviens, avec la lumière qui me tapait dans la gueule, et donc à millième de seconde, parce que j'étais en AV et qu'il y avait trop de lumière, quoi, par rapport au réglage que j'avais défini. Mais je préfère, voilà, shooter à 1 millième de seconde et avoir une petite sécu en ISO, même avec un 60D 320, ça passe très bien, vous l'aurez remarqué ici d'ailleurs, plutôt que autre chose. Alors je vais vous montrer aussi le avant-après, bien que j'ai pas finalement changé énormément de choses dans cette photo par rapport à avant. Donc voici, c'est l'avant en couleur, bien sûr on prend toujours ces photos en couleur, mais de toute façon quand on est en RAW, peu importe que ça soit en couleur ou en noir et blanc, on retrouvera toujours la couleur sur l'ordi. Donc qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé un petit peu des détails dans les cheveux, dans la peau du visage surtout qui était un peu plus abîmée, dans le décor aussi j'ai nettoyé un petit peu finalement les taches, et voilà, j'ai rien fait trop de plus. Donc hop, on se retrouve directement dans Photoshop pour voir la suite. Alors au niveau de la composition, alors cette image que j'ai analysée en long et en travers dans tuto.com, je vais essayer de vous faire un résumé rapide de ce que j'ai dit là-dedans. Déjà, donc c'est dans alors avant de parler de composition, il faudrait parler du lieu. Le lieu, donc c'est un studio, le studio de Nail, tout simplement à Paris. Et donc il est au dernier étage d'un immeuble, ou presque au dernier étage, je sais plus. Et en gros, donc il y a une gigantesque fenêtre, là où il reçoit en fait tous ses modèles, il y a une gigantesque fenêtre où c'est un studio en lumière naturelle. C'est-à-dire, bon, le gars, il est équipé, c'est-à-dire, si vous louez le studio, vous pouvez d'ailleurs louer un studio pour, je sais plus, je crois que ça va de 2 heures à toute une journée, je sais plus exactement, n'hésitez pas à vous rendre sur son site directement. Vous pouvez, il y a tout le matériel de flash, c'est-à-dire flash artificiel, bol beauté, octobox, enfin tout ce qu'on pourrait rêver finalement, mais il a aussi l'avantage d'avoir un studio en lumière naturelle, c'est-à-dire que le soleil suivant la saison en plus, l'angle et tout, ça va toujours avoir un rendu différent. Suivant qu'il y a des nuages ou pas, bien sûr, mais ça vous en doutez déjà. Donc c'est de la lumière naturelle qui va taper dans la fenêtre.
Et du coup, c'était original comme type de studio. Et donc là, c'est une photo réalisée 100% en lumière naturelle. Alors bien sûr, on s'est aidé d'un réflecteur, un réflecteur très puissant qui avait 100% de réflexion, qui n'est rien de plus qu'un miroir, qui a été placé bien exactement ici, voilà, qui projette cette lumière-là. Et sinon, on peut jouer en fait avec les battants de la fenêtre pour créer plus ou moins d'ombre, pour créer plus ou moins de complexité, justement de géométrie dans l'image. Donc c'est très agréable de travailler avec un studio comme ça change en fait d'habitude de l'éclairage artificiel où ça propulse un truc dans une seule direction et c'est toujours moins qualitatif de toute façon que la lumière du soleil. Retenez bien ça. Et donc là, le but était de jouer vraiment sur les contrastes avec des lignes puisque la lumière était dure comme vous le voyez, c'est-à-dire en fait en plus ça alternait, c'est-à-dire il y avait des gros nuages qui passaient devant le soleil et à intervalles réguliers, il fallait toujours changer les réglages de l'expo, donc il fallait être vif au niveau du boîtier pour s'adapter en fonction de la lumière. Et donc à des moments on avait une lumière douce et à des moments il fallait composer avec une lumière très dure, très vive. Et donc là c'est un moment où la lumière, voilà, le soleil était à nu, il n'y avait pas de nuages devant et du coup ça crée vraiment ces ombres qu'on peut délimiter vraiment avec une règle, donc des ombres qu'on appelle des ombres dures si vous ne le saviez pas. Et du coup en fait ça joue même avec le parquet qui est blanc aussi de base, donc qui lui aussi sert de réflecteur, hein, parce que tous les éléments finalement de votre décor, surtout dans un studio où tout est à nu, c'est-à-dire les murs sont blancs, il n'y a pas de décor dessus, il n'y a pas de poster et tout de conneries, et du coup, eh bien tout va, en fait, il faut analyser le trajet de la lumière, pas que de là où il vient et quand il va taper le modèle ou sur son réflecteur, mais aussi sur l'environnement et la couleur de l'environnement. Bon, là, en l'occurrence, dans un studio, c'est censé être assez neutre, donc d'un blanc et tout assez puissant, et du coup, donc là, ça venait rebondir aussi sur le corps, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était qu'il y avait des lignes ici sur le parquet et donc ça venait encore contraster finalement avec les lignes que créaient les ombres. Ensuite, toutes ces lignes qui étaient finalement très droites, très directives, hein, très géométriques, venaient à leur tour contraster avec le corps du modèle ou le corps d'une personne. Et de toute façon, c'est toujours quelque chose, il n'y a jamais, disons, de ligne droite parfaite. Même ici, sur le bras, où on pourrait croire que c'est une ligne droite, eh bien, on se rend compte en fait que pas du tout. Il y a vraiment des petites imperfections dans la ligne, ce qui crée en fait tout le charme d'un corps, puisque c'est un élément complexe et composé de courbes. Et donc ça aussi, ça venait contraster encore une fois avec l'arrière-plan, avec toutes ces lignes de géométrie. Pour ce qui est de la pose, c'est un truc vu et revu, mais vu que c'était un stage, le but c'était vraiment une initiation, eh bien, c'était pas grave du tout que la pose soit cliché dans le sens truc du fœtus et tout. Ça, on a vu ça 1000 fois. Mais l'origine de cette image n'était pas dans ça, c'était vraiment dans la manière dont elle avait été éclairée, mise en scène, et même le placement du modèle, puisqu'il n'est pas, comment dire, en plus je crois que j'ai pas beaucoup recadré l'image, je crois que la photo de base, d'ailleurs vous l'avez vu, voilà, j'ai carrément pas recadré l'image, même pas décentré la ligne d'horizon, mais le modèle, ouais, il est pas pile aligné sur une des droites, puisque là ça aurait juste épousé une géométrie, ce qui aurait pas été intéressant. Là ça casse vraiment et ça ajoute vraiment du dynamisme. Quand on crée des droites virtuelles comme ça, alors là dans tuto.com je voulais tout dessiner, mais bon là j'ai pas forcément le temps. Mais pour vous dire, là en fait ça crée vraiment un certain dynamisme qui est intéressant. Donc pour ce qui est de la post-production, il y a eu beaucoup de dodge and burn dans cette image finalement, même si on s'en rend pas compte au premier abord. C'est-à-dire j'ai vraiment retouché les touches de lumière et puis j'ai créé comme des chaussettes virtuelles ici. On voit ici donc il y avait un peu de noir parce qu'il y avait vraiment des reflets dans tous les sens et tout. Et donc là ça crée comme des chaussettes virtuelles. Là j'ai assombri au maximum la cheville, mais j'ai gardé quand même un petit éclat lumineux pour qu'il ressorte, tout simplement pour créer en fait de la complexité. Dans cette image, moi je trouve aussi qu'il y a de la complexité. C'est-à-dire que le regard, on pose un regard sur cette photo et il a le temps de naviguer parce qu'il y a tellement d'éléments finalement. Même ici, je laisse cadrer, je ne coupe pas le bord de la fenêtre en physique, en dur, pour montrer vraiment cet espace en 3 dimensions. C'est un tout petit détail finalement, mais ça montre au spectateur que eh bien, on est vraiment en hauteur et même ici ça crée une sorte de profondeur sur le sol. Ça délimite un plan 3D, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais ça ajoute donc de la profondeur à l'image, à la composition. Et donc l'œil a vraiment le temps de parcourir cette photo et en 3 secondes on n'a pas fini de la voir. Ce qui peut être intéressant surtout à notre heure où on consomme de l'image finalement. Et pour ressortir de la masse, il faut créer des photos complexes, intéressantes, où le regard se perd vraiment. Et puis j'avais aussi retouché l'ombre parce que les cheveux, eh bien voilà, c'est des objets physiques comme tous les autres. Du coup, ils projettent des ombres aussi qui ne sont pas forcément esthétiques. Alors celles-là, je les ai gardées parce qu'elles étaient proches et elles étaient logiques. Dans la logique des choses, hein, il fallait qu'il y ait des ombres pour les cheveux aussi. Mais là, il y avait des petites mèches éparses que j'avais donc supprimées avec le correcteur et qui apparaissaient ici aussi en ombre. Et c'était dégueulasse parce que disons qu'il y avait une sorte de trait comme ça qui venait totalement, qui n'avait rien à voir avec cette belle ombre qui avait été créée. Et du coup, ça, je me suis permis de l'enlever. Et pareil, en fait, l'ombre
l'ombre projetée par un objet ou par un corps, eh bien, n'est pas est très déformée en fait, suivant l'angle du soleil. Et du coup, n'est pas forcément esthétique. Et donc là, on ne peut ne pas hésiter à, hop, on prend l'outil fluidité et on peut remodeler l'ombre, surtout dans du studio. L'avantage du studio, c'est qu'on peut faire énormément de retouches puisque l'arrière-plan, il n'est pas complexe, il est uni. Donc il va falloir trouver une manière originale de le mettre en scène, mais on peut le retoucher facilement. Donc voilà, vous voyez, là je peux à ma guise finalement remodeler cette ombre, la repositionner comme je le désire pour vraiment en fait trouver quelque chose d'harmonieux et d'agréable. Ensuite les cheveux, c'était un peu le bordel, genre il y avait des petits cheveux un peu partout, donc ça je les avais pour la plupart nettoyés. Après j'ai gardé quand même les mèches de lumière et tout parce que c'est important, ça ajoute en fait du volume. Si vous simplifiez trop la chevelure, finalement on va juste avoir un amas de pixels noirs qui n'aurait pas été agréable, qui n'aurait pas été beau et du coup ça n'aurait pas été très intéressant. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire finalement pour cette photo. La vidéo arrive déjà à sa fin, je sais, c'était rapide, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires vraiment à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description. Et puis nous on se retrouve très vite, de toute façon, ne vous faites pas de sang d'encre pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Bien que tu aies cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!